Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du média Aliency. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie. Mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression d'être qu'au tout début. Disruption et crise s'accélèrent et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour, je suis vraiment très heureux de l'accueillir. On s'est rencontrés au tout début d'Aliency quand on était chez Safran. Elle est passée ensuite chez PwC, Thales. Elle est actuellement RSSI au ministère de l'Intérieur. Elle est surtout présidente et fondatrice du CEF6. Elle est également réserviste de la ComCyber de la gendarmerie, lieutenant-colonel. Nassira Salvan, bonjour. Bonjour Sylvain. Nassira, merci d'être avec nous. On va, à travers une série de questions, découvrir un peu plus sur ton parcours, cet engagement aujourd'hui que tout le monde connaît aujourd'hui et qu'on ne peut que soutenir et encourager. On est également ravis d'être partenaire du CEF6. Alors, je parle de ton engagement, effectivement, tout le monde le connaît, l'encourage et le félicite. Et c'est vraiment vraiment sincère. Alors, on va aborder d'autres sujets ensemble ce soir. Découvrir avec nos invités et les gens qui nous regardent, tout de suite, qu'est-ce qui a déclenché ce parcours dans le numérique et c'était quoi ces premiers pas pour toi? Très vite, après le bac, je suis tombée dans le numérique. École d'ingénieur en informatique, un DE en informatique, un master en informatique et puis un doctorat en informatique. On va dire que je suis tombée dedans depuis le berceau. Et donc après cette formation, dans l'informatique, ton premier job, c'était quoi en fait? Dès les premiers jobs, j'ai commencé déjà par des formations. J'ai donné des formations en même temps que je faisais ma thèse de doctorat. Et j'aime toujours, et jusqu'à aujourd'hui, je continue à donner des formations. J'aime la formation, j'aime donner des formations. Tu es très généreuse et tu aimes partager. Exact, merci. Allez, je te propose de choisir avec nous une question de 1 à 5 pour en découvrir un peu plus sur ton parcours. 5. Allez, le 5. Celui-là, voilà, bonne ou mauvaise élève? L'excellence, j'ai toujours cherché à être la première à la meilleure, depuis l'école pratiquement. L'autre question, 1 à 5. 2, allez, 2. Allez, ce dont tu es le plus fier dans ton parcours? D'avoir principalement, j'ai fait beaucoup de choses dont je suis fière, mais principalement d'avoir créé l'association, le CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité en 2016, qui aujourd'hui compte pratiquement 500 adhérentes. Et je vois que les choses commencent à bouger et c'est ce qu'on veut en fait. Et je suis vraiment très très fière des résultats qu'on a aujourd'hui. Alors pour te connaître un peu, la chose dont tu peux être fier aussi, c'est dans ton parcours, réussi à avoir traversé toutes ces difficultés et en avoir toujours quelque chose de positif. Tout à fait. J'ai pas eu une vie facile. J'ai toujours eu des difficultés et je pense qu'à chaque fois j'essaie de positiver, d'avancer. Et en fait, ma seule doctrine, c'est d'avancer, d'aller plus loin, d'aller plus fort et de continuer à mettre des carapaces. Pour partager, on se connaît un petit peu, toutes ces difficultés en font une force et une générosité, franchement, qui suscite l'admiration et je tiens à te le dire. Merci. L'échec pour toi, ça signifie quoi en fait dans un parcours? L'échec, permet de se relever et d'être plus fort. On doit passer par l'échec quelque part. Et l'échec, ça permet de booster et positiver et surtout transformer l'échec en réussite. Si on vient de passer 10 ans, c'est quoi selon toi qui a marqué le plus cette industrie du numérique? Le 25 mai 2018, avec l'adoption du règlement européen pour la protection de la donnée personnelle. Et pour nos auditeurs, c'est ce qui a changé ou marqué, si on veut un peu commenter? Justement, l'adoption de ce règlement de façon à protéger les utilisateurs, à protéger les Européens, à protéger notamment les données personnelles pour les Européens. Alors, je te propose de continuer l'exercice. Une question de 1 à 5. 5. Allez, on est parti. Ta vision du futur du travail? On a vu quand même que le télétravail était très intéressant, a permis la continuité d'activité de plusieurs entreprises. Donc le futur sera, je pense, hybride entre télétravail en partie, de façon aussi intéressante, avoir une vision, être proche de sa famille, de sa vie privée, et puis aussi au niveau de l'entreprise, de façon à garder ses relations sociales et humaines. Alors celle-là, c'est moi qui vais la choisir pour toi. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Oui et non.
Non, on ne doit pas s'inquiéter parce qu'on a bien vu quand même que c'est le numérique qui nous a sauvés pendant la période de confinement et on le voit encore en digital. Et le deuxième point qui pourrait éventuellement m'inquiéter, le seul point qui pourrait m'inquiéter, c'est justement l'aspect sociabilité. Plus on est derrière nos écrans et on le voit, on voit nos jeunes derrière leur smartphone, leur téléphone et sont totalement coupés de la société. L'addiction coupée de la société et ça c'est le vrai danger inquiétant. Il faut qu'on lutte contre ça. Allez, une autre question que je te choisis, une urgence. La sensibilisation, plutôt on sensibilise la population au danger justement et à l'addiction à tous ces outils numériques et surtout la sensibilisation à l'usage sécurisé du numérique et tout ce qu'il y a derrière la cybercriminalité en fait. Il y a une urgence aujourd'hui à s'emparer du sujet et probablement à sensibiliser à grande ampleur. Nassia, on va publier une sélection de 100 personnalités qui donnent du sens au numérique avec la rédaction. Si toi, tu voulais en retenir une, ça serait laquelle ? Bon, j'aimerais retenir plusieurs personnalités, pas une seule, mais toutes les lauréates formidables des 2 précédents concours, du trophée de la femme cyber, des profils à faire tourner la tête, extraordinaires à faire tourner la tête. Et d'ailleurs, je suis en train en exclusivité, je suis en train de publier le tome 2 du livre « Je ne porte pas de suite à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité » avec 66 profils de femmes extraordinaires. Donc à partager, à découvrir à partager, à découvrir. Au parcours extraordinaire. Et le but de ton engagement aussi, c'est de créer quand même, effectivement, de susciter des vocations. C'est susciter des vocations et mettre en lumière toutes ces femmes formidables. Et là encore, bravo pour cet engagement. Allez, question de 1 à 5. La 4. Allez. L'autre métier que tu aurais adoré faire ? Médecin. Alors, tu veux nous dire pourquoi ? En fait, à l'âge de 11-12 ans, j'ai perdu ma meilleure amie d'enfance. Et parce qu'elle était malade et je voulais absolument être médecin pour pouvoir sauver tous les enfants du monde. Et c'est pas curieux que je suis aujourd'hui dans la cybersécurité, parce que la cybersécurité aussi, c'est un métier pour protéger autrui. Super. Allez, une dernière question. Je te propose, allez, là, c'est moi qui l'ai choisi. Un livre, un roman qui t'a inspiré, qui te marque ? Et en fait, dès l'âge de 11 ans, quand j'ai découvert la lecture, j'ai découvert les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Et j'étais fascinée avec l'écriture, avec tout ce qu'il a écrit sur sa vie, sur lui-même. C'est vrai, quand on est jeune, et là, à 11-12 ans, quand on découvre un écrivain, même si sur l'aspect philosophique, c'est encore trop jeune, ça m'a beaucoup marqué. Alors, on arrive un peu à l'issue de cet entretien quand même, et je voulais quand même que tu nous dises quelques mots sur le CEF6 et ce 20 octobre. Oui, alors le 20 octobre, c'est un colloque d'une journée dans le cadre du mois européen de la cybersécurité. Et donc, la journée, elle est partagée en 3 moments très forts. Le premier moment, c'est des pitchs, des conférences sur l'avenir de la cyber vue par des femmes, avec plusieurs conférences. Ensuite, la deuxième grand moment, c'est la table ronde sur notamment les oubliés du numérique, proie facile pour les cybercriminels, aussi bien on va dire les humains, nos aînés, que les structures, les collectivités, les hôpitaux qui sont aujourd'hui aussi, qui manquent de moyens, qui sont des proies faciles. Et le troisième et plus grand moment de la journée, c'est la remise des trophées pour les femmes cyber. Donc on va évidemment relayer ça au sein d'Aliancy. Allez, un petit message aux équipes pour ces 10 ans d'Aliancy. Rendez-vous dans 10 ans. Bravo pour tout le travail qui est fait. Félicitations encore. Et je me rappelle, Sylvain, que j'étais au premier dîner, première rencontre, il y a 10 ans, quand j'étais chez Safran. Et on est toujours là. Et on sera toujours là dans 10 ans avec beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur. Et on va faire plein de choses encore ensemble, et notamment ces 10 ans qu'on fera le 12 décembre. Allez, le mot de la fin pour conclure, est-ce que pour toi ce numérique il est vraiment forever ? Oui, avec modération.
Super. Nassira, merci. Merci beaucoup. Je sais que je t'ai imposé un exercice de faire des réponses courtes, que c'était un enfer pour toi. En tout cas, non, mais c'est très, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous invite effectivement à découvrir tous ces autres portraits disponibles sur INC pour parcourir et partager ces passions de ces patrons et managers de la tech. Et à bientôt, le 12 décembre, pour ces 10 ans d'INC. Merci à vous. Au revoir.